Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien toute la Bible. Dans notre étude, nous sommes arrivés au livre de 1 Samuel, chapitres 27 et 28. Si vous avez des questions autour de la magie, la divination et le contact avec les mauvais esprits et le monde des esprits, cet épisode est très important pour vous. Nous montrerons l'avis de la Bible concernant le contact avec le monde des esprits, la magie et la divination. Je voudrais, avant de commencer, accueillir mes invités au studio. Frère Moïn Bachir, bienvenue. Merci, frère Et frère Faïs Fouad, bienvenue. Merci. Je voudrais aussi accueillir l'audience que nous avons avec nous au studio. Bienvenue. Frère Moïn, chapitre 27, je vais lire les 6 premiers versets. Il est écrit, David se dit, « Je serai un jour supprimé par Saül. Je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi je lui échapperai. » David se leva avec ses 600 compagnons et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. David et ses hommes restèrent à Gath vers Achish. Ils avaient chacun leur famille. Et David avait ses 2 femmes, Akinoam de Jizril et Abigaël de Carmel, la femme de Nabal. Informé que David s'était enfui à Gath, Saül cessa de le chercher. Que pensez-vous de David ici, qui a dit « Je serai un jour supprimé par Saül » ? En vérité, je remarque un changement étrange qui s'est produit avec David. Et ce changement s'est produit avec beaucoup d'hommes de Dieu avant David et après lui. Et il se produit toujours avec nous. La différence entre ces 2 chemins qui sont très clairs dans la Bible et dans la vie de David, c'est qu'il a oublié une chose. Après la situation du chapitre précédent, on pourrait dire que David a vaincu son propre ego et a vaincu Saül. Saül en a donné un témoignage magnifique. Mais pourquoi David a-t-il pensé ce qu'il a pensé? Il a vu les circonstances et a détourné ses yeux du Seigneur vers les circonstances et en vérité, nous pouvons tous commettre cette faute. Lorsque nous plaçons les circonstances entre nous et le Christ, à chaque fois que nous contemplons Christ et ses promesses, nous voyons une image floue et nous avons peur. Et nous répétons ce que David disait, « Je n'ai rien de mieux à faire ». Comment savait-il ce qui était le mieux à faire? Quand nous nous concentrons sur Christ, les circonstances deviennent rien. Elles deviennent complètement banales. En vérité, Abraham, le père des croyants, a échoué ce test lorsqu'il s'est concentré sur les circonstances de la famine. Un homme pieux comme Élie que nous rencontrerons dans les prochains épisodes, après avoir confronté les prêtres de Baal et Achab et Jézabel la méchante, et après avoir déclaré la gloire de Dieu parmi le peuple, elle lui a envoyé une menace. Il partit pour sauver sa vie. Mais remarquez, voyant cela, il a cru que Jézabel le tuerait. Il partit pour sauver sa vie, il a demandé la mort, il s'est dit qu'il allait mourir. En vérité, David a vu les choses différemment lorsqu'il s'est concentré sur les circonstances. Et donc, il est resté 16 mois éloigné de Dieu et éloigné de la terre de Dieu. Nous n'avons aucun psaume écrit par David pendant la période où il était absent. Mais malheureusement, nous apprenons une habitude qu'il a acquise, des gens avec qui il vivait. Il dit après cela au verset 11, « Ce fut sa manière d'agir durant tout le temps où il habita dans le pays des Philistins. » Quelle était cette mauvaise manière d'agir? Il vivait parmi les Philistins. Il devait apprendre leurs coutumes. Quelle était cette manière d'agir? Il allait et tuait et pillait comme il le faisait. Comme des bandits. Il commençait à prendre des Philistins et il agissait comme eux. Et ceci est un avertissement pour nous en tant que croyants. Si notre regard dévie du Christ, nous passons par des circonstances. Nous aurons tous des difficultés dans la vie. Mais celui qui a les yeux fixés sur le Seigneur, comme David le dit, il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches, et je dépasserai. Mais si je ne vois que les circonstances, je vais trébucher, et j'agirai de la même manière.
Parfait. Quelqu'un a dit qu'au début du chapitre 28, Akish, le roi de Gath, a dit à David « Je t'établirai pour toujours comme mon garde du corps ». Et donc un auteur a dit que la main qui a un jour porté la tête de Goliath, le géant, est devenue la garde du corps d'Akish, roi de Gath, lorsque son état spirituel Le s'est manque de détérioré. Le manque de foi et de confiance en les promesses du Seigneur. Parfait. Pour complémenter ce que vous dites, docteur Fayez, lorsqu'à la fin du chapitre 26, Saül lui a dit « Tu réussiras dans tes entreprises ». Cela signifie que David était capable. David était capable de réussir tout ce qu'il entreprend. Alors qu'ici David dit « Je serai un jour supprimé par Saül ». Les deux versets sont très proches dans deux chapitres successifs. Que pouvons-nous apprendre d'ici de lorsque son niveau a baissé? Comment a-t-il perdu confiance en les promesses du Seigneur, alors qu'il avait confiance en ses promesses et savait que les promesses du Seigneur sont inconditionnelles et que la parole du Seigneur n'est pas une illusion et que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision? Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Lorsque Dieu a déclaré à David qu'il sera roi, il fallait que David attende Dieu, mais malheureusement David n'avait pas confiance en les promesses de Dieu. Dans son cœur, il n'a pas demandé la parole de Dieu, et c'est pourquoi David a commencé à s'affaiblir spirituellement, comme frère Moïse vient de le dire. Et je pense aussi que David avait des raisons qui ne sont pas claires dans le texte. Comment savait-il qu'il serait supprimé? Il s'est dit Il se le disait lui-même. Saül ne lui avait rien dit et n'a pas reçu de message, contrairement à un autre roi, Ézéchias. Nous en parlerons après. Quand il a reçu des messages et des menaces très claires, il est allé dans la maison de Dieu et a placé ses menaces, et Dieu l'a sauvé la nuit même, et lui a donné la victoire. Parfait, nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de notre audience. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, nous prendrons une question de l'audience. Bienvenue à tous. La question. Dans 1 Samuel 28, 6, il dit « Saül consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas. » Mais dans 1 Chronique 10, 14, il dit « Saül ne consultait pas l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir. » Est-ce qu'il l'a consulté ou pas? Est-ce que Saül consultait l'Éternel ou pas? Dans le premier verset, il dit « Saül consulta l'Éternel ». J'imagine c'est comme si Saül est devant le Seigneur en disant « Est-ce que tu le feras ou non ?» Voilà, je t'ai dit, j'ai apaisé ma conscience. Une question banale et superficielle. Il a posé la question à Dieu. Et plusieurs personnes en vérité prétendent avoir prié. Or la question est « Comment priez-vous? Passez-vous du temps avec Dieu? » Non, nous lui disons ce que nous voulons et c'est fini, il travaillera. Ça va de soi. Ceci est une demande, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu dit. Consultez Dieu, parce que Dieu veut que les personnes qui le consultent le cherchent avec sérieux, diligence, ardeur et assurance. Il y a un beau verset dans le Cantique des Cantiques, « Détourne ton regard de moi, car il me trouble. Lorsque le croyant insiste dans sa recherche de Dieu, le Seigneur lui répondra. » Et pour continuer à les réponses, nous lirons du livre des Proverbes, et nous verrons pourquoi le Seigneur ne répond pas toujours aux hommes, parce que l'homme ne demande pas bien. Le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 24. Le Seigneur dit, et c'est ce que Saül a fait. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention. Dieu a beaucoup parlé à Saül, mais Saül n'écoutait pas. Les paroles entraient et sortaient. Au verset 28, il y a une réaction. Que ferait Dieu avec un tel homme? Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Pourquoi? Il répond au verset 30. Parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ont méprisé Mes reproches. tous mes reproches. Le Seigneur donne une chance aux personnes qui le cherchent. Mais ceux qui ne le cherchent pas maintenant, le Seigneur dira qu'il ne les connaît pas. Donc, c'était une demande en passant. Il a apaisé sa conscience. Et l'autre question, c'est pour chercher la volonté de Dieu. Exactement. Le psalmiste dit « Le matin, je me tourne vers Et toi et j'attends. Oui. Donc je prie et j'attends. Je frappe à la porte et j'attends. » Et quelqu'un a dit qu'on est en fait comme les enfants qui jouent. Ils sonnent à la porte et ils s'enfuient. Souvent, nous demandons quelque chose au Seigneur, puis nous fuyons. Nous n'attendons pas la réponse à notre demande. Et donc, lorsque Dieu répond, nous ne sommes plus présents. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te Je te recherche, Éternel. La Éternel. recherche ici est de toutes nos forces et diligemment. Docteur Fayez, nous lisons dans le chapitre 28 un incident très étrange.
Saül, loin du Seigneur, le roi que le peuple avait choisi, visite la magicienne d'Endor pour communiquer avec le monde spirituel. Il voulait savoir ce qui l'attend. Parlez-nous de cette histoire. En fait, la situation de Saül était très embarrassante et terrifiante. Les Philistins étaient de retour contre lui. Et il avait consulté le Seigneur. Mais malheureusement, il n'était pas sérieux. Et le Seigneur n'a même pas pris sa question au sérieux. Et le Seigneur n'a pas répondu. Le Seigneur a donné à Saül sa chance. Rechercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Ce qui signifie que Saül avait une chance de rechercher Dieu. Mais malheureusement, il a perdu cette chance. Alors lorsqu'il a cherché Dieu, c'était trop tard. Dans le livre des Proverbes, ceux qui me cherchent diligemment me trouvent. Mais lorsque cette chance est perdue, même si nous essayons de chercher Dieu, nous le trouverons plus. Saül a cherché le Seigneur, mais il était trop tard. Il n'a pas reconnu le moment où il a été visité, et le Seigneur ne lui répondra plus. Alors, malheureusement, il a dû aller chercher la magicienne d'Endor. Et ici, nous voyons quelque chose de très étrange en Saül. Il n'a pas réussi à faire ce que Dieu lui demandait de faire, et il a voulu réussir à faire quelque chose que Dieu ne lui avait pas demandé de faire. Par exemple, le Seigneur lui avait dit d'attendre au Gilgal. Et lorsque Samuel est arrivé, Samuel offrirait le sacrifice, mais Saül Il n'a pas attendu. n'a pas attendu. Le Seigneur lui a ordonné d'anéantir Amalek, et il n'a pas fait ceci. Mais il a épargné Agag. Il a donc cherché à faire quelque chose pour plaire à Dieu, et il a fait deux choses inutiles. Il a tué les Gibéonites, ce qui a causé des problèmes plus tard, et il a fait disparaître ceux qui évoquent les morts et pratiquent la divination. C'est une bonne action, parce qu'il y avait une loi qui leur donnait dans l'Ancien Testament. C'est bon. Cependant, nous avons vu que cette action était superficielle, sans aucune motivation, ni spirituelle, ni intérieure et profonde, car dès qu'il en a eu besoin, Saül est allé chercher une femme qui pratiquait la divination. Donc ce qu'il avait fait avec ces personnes était une action superficielle, malheureusement. Et quand il est allé, sa situation était très embarrassante et il s'est condamné lui-même. C'était la dernière chose dans sa vie. Parfait. Est-ce que la Bible parle explicitement des liens avec les esprits mauvais, le monde spirituel, la magie et la divination, frère Moïse? Oui, en vérité, nous lisons à ce propos dans le livre de Deutéronome et Lévitique, je lirai une partie de Deutéronome 18. Lisons ceci. Les commandements de Dieu au peuple dans l'Ancien Testament sont très clairs. Malheureusement, le peuple n'a pas suivi ces commandements. Il dit au chapitre 9 de Deutéronome, chapitre 18, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Ces choses arrivent, mais il ne faut pas que vous fassiez ce qu'ils font. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. » C'est clair. Il y a d'autres versets dans la Bible qui montrent qu'il y a des commandements très clairs du Seigneur, que le peuple ne devait pas faire ça, mais voici le roi qui devait avoir la loi du Seigneur qui fait cet interdit. La manière dont Paul a agi avec Simon le magicien et Élim le magicien et les livres de magie qui ont été brûlés dans Éphésiens 19 nous montrent qu'il n'y a pas de place du tout, ni pour la magie, ni pour les magiciens, ni pour les personnes qui communiquent avec les démons et les esprits. Ceci ne coexiste jamais avec la chrétienté. Alors, comme il n'y a aucune connexion avec les esprits, ni aucune communication avec les esprits des morts, expliquez-nous, avant d'entrer dans les détails de cet incident avec Samuel, ce que la Bible nous dit de la vie après la mort, le monde des esprits. Quel est le sort de l'esprit après la mort? Et est-ce qu'il y a une chance qu'un esprit revienne à la vie, apparaisse aux gens, prenne un corps, ou encore ce qu'on appelle la réincarnation? Qu'en pensez-vous? En vérité, le Seigneur Jésus-Christ a donné une parabole dans le Nouveau Testament. C'est l'histoire de Lazare et de l'homme riche. À la mort de Lazare, les anges l'ont pris au paradis. Et il a été porté auprès d'Abraham, a été réconforté. Et le riche est mort, et dès sa mort, il a été tourmenté dans le séjour des morts. Mais il n'y avait aucune chance de communication entre le monde des esprits et le monde des vivants, notre monde. Il n'y a rien de cette sorte dans la Bible. En fait, bien au contraire, dans Ésaïe, il y a un verset « Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants ?» Oui. C'est une question rhétorique. C'est entendu que la réponse communication est est non. impossible. Ceci ne se fait pas. Et les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Absolument même lorsque pas. Abraham, quand le riche lui a demandé d'envoyer Lazare, il a dit que c'était impossible. Lazare ne peut pas retourner Ils ont chez les Moïse vivants. et les prophètes. Les livres de Moïse et les Moïse et les prophètes. prophètes.
Simplement, frère Ayad, on pourrait dire, si quelqu'un est convaincu qu'une personne qui est dans l'éternité, quelle que soit sa destinée, pourrait être présente et revenir, cette personne serait vraiment infinie, ce qui est un attribut de Dieu. Oui. Cette personne est limitée, que ce soit dans le séjour des morts ou dans le paradis, et elle ne pourra jamais communiquer avec les personnes sur terre, ni les voir, ni les sentir. Parfait. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je vais lire un incident qui a eu lieu dans ce chapitre. Et nous allons voir ce que pense le Seigneur. Je lirai l'incident tel qu'il a eu lieu dans la Bible. Quand Saül est allé chez la magicienne d'Endor, on lit dans le verset 8, « Alors Saül se déguisa en enfilant d'autres vêtements. » Nous lisons dans le chapitre 28, verset 8. « Et partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. La femme lui répondit, tu sais ce que Saül a fait et la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie? Veux-tu me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel. L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. La femme demanda, qui veux-tu que je fasse monter pour toi? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, n'aie pas peur, dis-moi plutôt ce que tu vois. La femme dit à Saül, je vois un Dieu monter de la terre. Il lui dit, quelle est son apparence? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit alors que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Voici l'incident qui a eu lieu dans cette histoire. Nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de l'audience. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, avec l'audience et leurs questions. Bienvenue à tous. Allez-y. Ma question est la suivante. Dans l'incident que nous venons de lire, est-ce que l'esprit est vraiment l'esprit de Samuel ou est-ce un mauvais esprit que la magicienne a conjuré? Et est-ce que les magiciens peuvent conjurer n'importe quel esprit, des esprits des croyants? Frère, avant la pause, vous avez dit que les esprits vont à leur destin et les esprits ne peuvent pas revenir. Nous lisons ici que c'est l'esprit de Samuel. Est-ce que cette apparition était vraiment l'esprit de Samuel ou était-ce un mauvais esprit qui imitait la personne de Samuel? En vérité, l'incident que nous venons de lire est très connu et beaucoup d'études et de commentaires en parlent. Finalement, il y a 2 opinions différentes et je vais présenter les 2, bien sûr selon les théologiens. La première opinion est que ce n'est pas Samuel. Le mauvais esprit qui possédait cette magicienne a pu imiter Samuel, il a pu paraître comme Samuel, il a pu prétendre être Samuel, et puisque Saül voulait parler à Samuel, il était prêt à croire à n'importe quoi. Parfait. Et elle a pu le convaincre que c'était réel. C'est une explication. Oui. L'autre explication est que Dieu l'a permis. C'est sûr que le magicien ne peut pas convoquer puisque seul Dieu a cette autorité, et Christ a démontré cette autorité dans sa vie, dans ses actions avec les morts. Lorsqu'il a ressuscité Lazare, 4 jours après sa mort, le Seigneur a permis que Samuel revienne et apparaisse afin de donner un dernier message et le dernier jugement à Saül. Samuel avait déjà dit cela à Saül, mais jusqu'à présent, Saül n'était pas convaincu que ce jugement arriverait. Samuel avait annoncé ce qui arriverait dans le futur. L'esprit mauvais ne peut pas prophétiser aux hommes ce qui arrivera dans le futur, mais sur la base du passé qu'il connaît, il peut déduire des possibilités pour le futur et l'homme est disposé à croire tout ce que l'esprit dit, même si ça n'arrive pas. Mais il le croit quand même. Oui. Il est convaincu. Oui. Votre opinion, Ceux frère qui disent Fayez? que c'était Dieu qui a miraculeusement, par sa souveraineté, fait apparaître Samuel du monde des esprits pour rattraper le roi Saül en flagrant délit, en train de demander l'aide d'une magicienne, et pour avoir toutes les preuves pour finaliser le jugement de Saül. Il y a 2 preuves pour soutenir cette opinion. La première est la peur qui s'est emparée de cette femme, la magicienne. Elle a poussé un grand cri, comme si elle était surprise
Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à l'esprit mauvais qui la possédait et qui apparaît à chaque fois de la même manière. Et elle n'a pas peur de lui. Cependant, cette fois était exceptionnelle. Et donc elle a eu peur et elle a crié. Et elle a dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé ?» Et l'autre preuve que c'est un miracle de Dieu et que c'est vraiment Samuel, est que Samuel a prophétisé quelque chose qui aura lieu dans le futur. Il a dit, demain, tes fils et toi, vous serez avec moi Des dans le esprits. monde des voulez esprits dire dans qu'ils l'au-delà de seront la morts. mort. Oui, ils seront morts. Il a fait une prophétie concernant l'avenir et c'est arrivé. Et bien sûr, le diable et les mauvais esprits ne peuvent pas prophétiser et annoncer le futur. Parfait, c'est très clair. Que Dieu vous bénisse. Nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Que dit la Bible clairement concernant la magie et la divination? Ce que la Bible a dit est très clair. Les croyants ne doivent jamais pratiquer la magie ou la divination. Et ceci est clair dans deux parties de la parole de Dieu. La première est dans Deutéronome, chapitre 18. Dieu a dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de sorcier ou de magicien, ou qui consulte les esprits. Aussi, dans le Nouveau Testament, dans Acte 8, Simon le magicien étonnait toute la population de Samarie. Et lorsque Philippe est arrivé pour prêcher, tout le peuple s'est détourné de Simon et a suivi Philippe. Est-ce que la magicienne a vraiment convoqué l'esprit de Samuel? Est-ce que c'était vraiment l'esprit de Samuel ou un esprit mauvais qui imitait Samuel? Il y a deux opinions ici. La première est que ce n'était pas l'esprit de Samuel, mais rien qu'un esprit mauvais, puisque c'était impossible pour Satan de ressusciter l'esprit d'une personne de parmi les morts. Seul Dieu a ce pouvoir. Et la deuxième opinion est que c'était vraiment l'esprit de Samuel qui est apparu, parce que Dieu voulait avertir Saül et il lui a annoncé son jugement, puisque nous remarquons que la femme était surprise et on lit qu'elle a poussé un grand cri, bien qu'elle devait être habituée à voir l'esprit, c'est donc clair que cet esprit était étrange pour elle. Et cette autorité appartient seulement à Dieu. Il peut ressusciter les morts et prédire le futur, et ce que Samuel a dit à Saül a bel et bien eu lieu. Il lui a annoncé des choses qui auront lieu. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse, merci à vous. Merci, chers serviteurs du Seigneur, nous nous reverrons dans Amen. le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.